L'édito éco avec Emmanuel Dutheil. Emmanuel, Airbus termine l'année sur une série de commandes exceptionnelles pour plusieurs compagnies aériennes dans le monde. Qantas, KLM, Transavia pour ne citer qu'elles. Airbus dépasse même Boeing, ce qui était loin d'être gagné d'avance cette année, Emmanuel. Oui, si j'avais dû faire cet édito il y a un an tout pile, j'aurais dit que des vents contraires allaient encore créer de lourdes turbulences chez Airbus. Comme j'aime les métaphores météorologiques, j'aurais sûrement ajouté que de gros trous d'air étaient encore attendus parce que le trafic aérien était à l'arrêt et que les compagnies n'étaient pas prêtes de recommander. Je me serais lourdement trompé. C'est peut-être la première très bonne nouvelle. En effet, Airbus termine l'année sous un soleil éclatant et réussit la passe de 2 en mettant Boeing KO, tout en continuant en plus à préparer l'avenir. Le groupe regorge de projets assez avancés sur les nouveaux carburants et l'avion de demain. Alors Emmanuel, comment s'explique ce spectaculaire rebond d'Airbus ? Les compagnies en sont persuadées. Nous allons revoyager, normalement ou presque, à l'horizon, 2023, 2024, au pire 2025, si bien sûr la crise sanitaire est moins marquée. Le télétravail impactera sûrement les vols business. Une certaine clientèle, notamment jeune, sera peut-être plus responsable dans son utilisation de l'avion. Mais les experts sont tous assez unanimes. Après avoir été bloqués, notre soif de voyage pourrait être très élevée. Les compagnies aériennes passent donc des commandes pour renouveler leur flotte. Avoir des avions récents, ça veut dire réduire drastiquement la facture de carburant et accessoirement lutter contre le réchauffement climatique. Et sur le segment le plus recherché, celui des avions monocouloirs. Ce sont ces avions qui permettent de réaliser des vols moyens courriers. Eh bien, Airbus a tout simplement tuer le match, il n'y a pas d'autre mot. Sa gamme A320, souvent présentée comme la Clio de l'aérien, est plébiscitée par les compagnies. Air France-KLM fait partie des derniers clients en date et les raisons qu'ils mettent en avant sont très intéressantes. Amsterdam et Orly sont 2 aéroports saturés. Il faut donc des monocouloirs qui peuvent emporter le plus de monde possible et qui pollue le moins possible. Là-dessus, avec sa gamme A320, Airbus a pris un sérieux avantage sur Boeing. Il faut dire que l'Américain est empêtré dans les difficultés avec son 737 MAX qui restait cloué au sol pendant des mois après les terribles accidents. C'est vrai. Alors Airbus engrange les commandes, Emmanuel, on l'entend, mais maintenant il va falloir produire. Alors là, vous mettez le doigt sur le gros hic, je pourrais dire sur le gros nuage à venir. Oui, je vous ai dit que j'aimais bien les métaphores météorologiques. Sur les monocouloirs, Airbus a environ 8 ans de commande. Ça devient un vrai frein pour les éventuelles compagnies intéressées. Airbus avait beaucoup réduit les cadences avec le Covid. C'est un peu reparti aujourd'hui. L'avionneur espère arriver à environ 60 avions de la gamme A320 par mois, là, dans les mois à venir. Mais il va falloir aller plus loin en interne. On dit que l'on aimerait monter à 75. Mais voilà, derrière Airbus, il y a des sous-traitants qui eux aussi ont dû ralentir le rythme de production avec la crise sanitaire. Sans solution urgente, Airbus pourrait être confronté à un problème de riches, mais un problème quand même, refuser des commandes. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Europe 1, il est 7h21.